Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Dans son bouquin sur le mindset, Carol Dweck, elle parle de notre vie amoureuse. Et elle montre que dans ce domaine-là, comme dans tous les autres domaines de notre vie, il y a des moments où on a un état d'esprit fixe et on se bute et on se dit qu'on n'est pas capable de dépasser certaines difficultés. Et puis, il y a d'autres moments où on peut être en état d'esprit en développement. Elle nous montre aussi que le couple, c'est une affaire d'état d'esprit en développement. Parce qu'il y a besoin de cette ouverture. Il y a besoin de ce pas encore. Il y a besoin de cette possibilité d'aller plus loin et de grandir avec l'autre. Et elle nous le montre très clairement parce que c'est compliqué un couple, mais en même temps c'est un espace fascinant d'observation pour comprendre comment on peut évoluer, mais comment on peut apprendre des choses sur soi avant toute chose. Et donc, est-ce que peut-être ça vous est arrivé de vous dire là, je suis figée et je ne vais pas pouvoir avancer d'un iota de plus, j'ai fait mon maximum, si l'autre ne bouge pas, il ne se passera plus rien. Ou alors, est-ce que vous vous êtes dit, là, je comprends pourquoi il résiste et il va peut-être passer le cap, passer un cap. Et pour moi, ça va être possible à ce moment-là de le rejoindre et nous allons pouvoir continuer notre discussion, continuer notre conversation, voire continuer notre relation. Quand j'ai découvert les recherches de Carol Dweck, c'est vraiment ça qui m'a intéressée, c'est que cette histoire d'état d'esprit, de mindset, c'est présent dans tous les domaines de notre vie. C'est évidemment pas réservé au monde professionnel, ça peut se passer dans le sport, dans l'associatif, dans nos relations amicales, ça peut se passer partout en fait. Est-ce que je suis toujours en état d'esprit de développement? Ou est-ce que je reste coincée dans l'état d'esprit fixe un peu plus longtemps que je voudrais bien l'admettre? Et là, c'est ma petite voix intérieure qui est intervenue, qui a dit, oui, parfois tu es capable de te planter même quand tu veux être en développement. Et en même temps, ce que j'ai trouvé très libérateur dans ces théories-là, et dans toutes les théories sur le mindset en général, c'est que Carol Dweck le dit, et d'autres auteurs aussi, personne n'est 100% dans l'état d'esprit de développement. Personne. Tout le monde a des résistances. Tout le monde a des zones où il est figé, des zones où on va résister, des domaines où on se croit limité, où on pense sérieusement, très très sincèrement, qu'on est incapable de faire telle ou telle chose. C'est absolument normal. Donc l'important, c'est pas de cocher la case de l'état d'esprit en développement en permanence, mais c'est d'être capable de voir où est-ce qu'on se fige, à quel endroit c'est compliqué, à quel endroit on reste sur nos positions sans être capable de bouger du moindre centimètre. Comment aussi on se raconte nos limites, d'où elles viennent ces limites qu'on a posées. Qu'est-ce qui fait que je suis si persuadée que je ne sais pas monter aux perches? Qu'est-ce qui fait que je suis convaincue qu'il est impossible pour moi d'aller faire une randonnée en montagne sans mourir de fatigue? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et ça se loge dans nos histoires, ça se loge dans nos enfances peut-être, ça se loge dans peut-être quelques traumas qu'on peut avoir et qu'on peut trimballer lourdement avec nous-mêmes. Ça permet aussi d'ouvrir la porte au fait de se challenger. Il y a des personnes qui se mettent au marathon par exemple et qui ont un plaisir énorme. Il y a des personnes qui vont découvrir le triathlon et qui vont devenir complètement accros parce que c'est quelque chose qui était peut-être impossible durant toute une partie de leur vie et qui tout à coup s'ouvre à eux, s'ouvre à elles, puis en fait c'est possible. Alors très honnêtement, je ne suis pas sûre que je vais devenir une championne de ski, mais il n'est pas impossible que je devienne une accro au vélo ou que je puisse, comme je le fais déjà depuis quelques années, faire des bains réguliers en eau très froide, alors ce qui me paraissait totalement impossible à accomplir avant d'avoir envie de le faire et donc me donner les moyens de pouvoir le vivre. Mais pour moi, il est clair que le sport restera certainement une zone de crispation, certainement que la gestion financière aussi fait partie de mes états d'esprit fixes et que c'est un domaine dans lequel j'ai assez peu de marge de progression possible. Et parallèlement à ce constat, ça ne m'empêche absolument pas de cultiver un état d'esprit en développement dans plein d'autres domaines. Dans le podcast, par exemple,
dans l'apprentissage de plein de techniques que je ne connaissais pas précédemment, dans l'accompagnement, dans la créativité. C'est peut-être un peu, encore une fois, comme des passages secrets. On n'a pas besoin de forcer toutes les portes. Certaines portes vont s'ouvrir parce qu'on les pousse avec curiosité, et puis d'autres resteront peut-être un peu coincées parce qu'on a peut-être moins envie de les ouvrir. Puis c'est ok, ça fait partie aussi de nos vies, de ne pas être fantastiquement bon ou bonne partout. Alors donc, pour vous, qu'est-ce qu'il en est de cette dernière étape ? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous jugez ne pas être assez en développement ? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous vous dites « Tiens, mais je pourrais peut-être faire une tentative, je pourrais peut-être tester quelque chose et aller un peu plus loin ?» Et donc, au lieu de vous juger, vous pourriez accepter qu'il y a peut-être des zones figées aussi, et puis que ces zones figées, elles vont peut-être le rester, et que ça fait partie aussi de vous, ça fait partie de qui vous êtes, et de ce que vous avez envie peut-être de prioriser dans vos vies. Et bienvenue avec ça, vraiment bienvenue. Pour conclure ces 3 épisodes, j'ai juste envie de vous dire ça. Le vrai mindset de développement, c'est certainement pas d'être parfaite, certainement pas. Mais c'est peut-être accepter qu'on est en chemin, avec des zones de lumière, avec des zones de résistance, et que nous avons absolument toute la vie pour être en chemin. C'est même là que le processus est tellement intéressant. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée de réflexion autour de cette question de l'état d'esprit. Et puis observez-vous, regardez un peu quels sont les domaines de votre vie où vous vous sentez en progression ou potentiellement en progression. Et puis les domaines dans lesquels vous allez rester des fixes. Et puis vous allez vous accueillir comme tel aussi, peut-être plus facilement. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Je vous retrouve demain pour la prochaine bulle qui vous parlera de toute autre chose.